Wow, wow, wow! Arrêtez le combat! Aujourd'hui, on va améliorer la fin de notre combat. Donc, par ça, je veux dire qu'on va commencer par arrêter de respawn les unités une fois qu'elles sont décédées en combat. Donc, une fois qu'elles sont mortes, elles sont mortes. Et ensuite, on va faire en sorte de terminer le combat une fois qu'il ne reste seulement qu'une seule équipe de vivantes. Et finalement, on va se rajouter une interface de fin de combat pour pouvoir montrer c'est quelle équipe qui vient de gagner. Donc, on est parti. Donc, première chose qu'on va faire, c'est tuer nos unités pour vrai. Donc, on va commencer par aller dans nos unités, justement, pour se rajouter une petite fonction utilities qu'on va utiliser à plusieurs endroits aujourd'hui. Donc, dans mon BP Unit, je vais me rajouter une nouvelle fonction que je vais nommer isAlive. Comme ça, on va pouvoir demander à notre unité si elle est encore vivante. Et je vais me rajouter un output qui va nous dire si elle est vivante ou non. Et c'est à ça que la logique de la fonction va ressembler, donc c'est super simple, on fait seulement regarder les HP current de notre unité et on regarde s'ils sont plus grands que 0. Et ici, évidemment, j'ai renommé ma variable pour isAlive comme output et aussi j'ai fait en sorte que ma fonction soit pure, comme ça va être plus facile à appeler. Et justement, on va aller l'appeler à un endroit dans le code directement et l'endroit, ça va être dans notre onSpell animation hit tile. Donc quand que notre sort touche notre unité, à la fin, on jouait soit notre animation de mort ou notre animation de hit, dépendant si notre unité était morte ou pas ici. Donc, ce que je vais faire, c'est remplacer le bout de code qu'on a juste ici par notre nouvelle fonction isAlive. Donc, si l'unité n'est pas alive, on va lui dire qu'elle est morte. Sinon, on va la garder vivante et on va simplement jouer notre animation de hit comme qu'on faisait avant. Donc, parfait, la fonction est créée. Ça va nous faciliter la vie pour le restant de la vidéo. Mais par contre, là, ce qu'on veut faire, c'est cacher l'unité une fois qu'elle est morte. On veut pas qu'elle respawn. Donc, je vais commencer par aller à l'endroit où on respawn notre unité, justement. Donc, dans le event graph ici à la fin, on a une fonction de debug que après 2 secondes, on respawn l'unité et on reset ses HP et on la remet dans le combat dans le fond. Mais dans le fond, nous, on veut pas faire ça. On veut avoir une fonction que, mettons, après 2 secondes, pour quand même lui laisser le temps de jouer son animation de mort, on la cache complètement. Donc ce que je vais faire, c'est me créer un nouvel événement juste ici, que je nomme event_hide_unit after few seconds, et on va garder la même logique. Donc on attend un délai de 2 secondes, et ensuite, si jamais l'unité est encore morte, il faut vérifier pour faire sûr que l'unité est encore morte, si jamais un sort l'avait respawn entre-temps ou quelque chose, parce que c'est quand même 2 secondes. C'est quand même long dans un jeu de 2 secondes. Donc on va juste faire sûr que l'unité est encore morte, et si elle est encore morte, il faut la cacher. Donc il y a plusieurs façons qu'on pourrait faire ça. On pourrait juste la rendre invisible dans le jeu, donc la faire hidden in-game, cacher sa visibilité directement, ou dans mon cas, ce que je vais faire, c'est simplement la déplacer à l'autre bout du monde. Donc on va prendre notre unité, on va la mettre super loin. Et la raison pour laquelle je fais ça à la place de juste cacher l'unité, c'est que dans le fond, en ce moment, dans notre code, il n'y a rien qui supporte la visibilité de notre unité. Il n'y a rien qui va la remettre visible si jamais on remet l'unité en combat en ce moment. Mais par contre, notre code va la remettre à la bonne position sur la grille en tout temps. Donc c'est pour ça que si on fait juste déplacer l'unité à l'autre bout du monde, si jamais on décide de la ressusciter un peu plus tard, ça va simplement le resnapper directement à la bonne place sur la grille. Donc on n'a rien d'autre à faire à part déplacer l'unité super loin. Et quand on va en avoir besoin, elle va revenir automatiquement. Donc c'est juste pour ça que je prends cette technique-là. C'est juste parce que je suis un petit peu paresseux. Et maintenant que ça c'est fait, on a notre nouvel événement qu'on peut maintenant appeler pour tuer notre unité pour vrai. Donc à la place d'appeler notre debug respawn, on va appeler notre nouvel événement. Et ça, dans le fond, ça se faisait appeler dans le combat system. Donc on va aller là, dans notre core, combat, et ouvrir le combat system. Et on appelait ça à l'intérieur de notre fonction cast spell. Donc à l'intérieur de la fonction cast spell, à la fin de la fonction complètement, c'était ici qu'on respawnait notre unité si jamais elle était morte. Donc on regardait si elle venait de mourir et si c'était le cas, on la respawnait. Donc là, on va changer ça. Mais avant, ici, on a une condition qui regarde le nombre de vies de notre unité. Donc je vais juste remplacer cette condition-là par notre check qu'on vient de se rajouter, donc le isAlive, juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc isAlive note si l'unité n'est plus alive, qu'elle vient de mourir, on va simplement la respawn dans le cas qu'on est dans notre debug menu. Mais sinon, on va la tuer pour vrai si jamais on était dans le vrai combat. Juste avant de faire ça, par contre, je sais qu'il y a un autre endroit juste avant qui utilise la même condition ici dans notre fonction. Donc, je vais juste reculer un tout petit peu et aller juste ici. Donc, ici, on regardait si l'unité était déjà décédée. Donc, je vais juste me faire la même chose. On va regarder si notre unité est alive avant de caster notre sort. Voilà. Donc, ça devrait remplacer tous les endroits dans notre code qui utilisait ce pas égal 0 là par notre nouvelle fonction utilities. Bon, ça c'est bien. On retourne à la fin et là, on va processer la mort de notre unité. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner la node de notre respawn ici et le mettre dans une nouvelle fonction qui va s'occuper de faire ça, donc collapse to function, que je vais renommer process unit det, et aussi le input, je vais le renommer unit à la place parce que ça va faire plus beau.
Parfait, maintenant on va aller à l'intérieur de la fonction pour faire la logique. Et c'est à ça que la fonction va ressembler, donc si jamais on n'était pas en combat, on veut quand même continuer d'appeler notre debug respawn. Donc je vais simplement faire une petite branche ici pour regarder si on était en combat. Si on n'est pas en combat, on va respawn notre unité parce qu'on est dans notre debug menu et ça fonctionne bien comme ça fonctionnait avant. On va laisser ça comme ça. Mais par contre, si on est en combat, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est enlever l'unité de notre grille et la tuer. Donc ce qu'on va faire, c'est premièrement l'enlever de la grille. On va mettre son index à -999, -999. Ça va simplement l'enlever de la grille complètement. Comme ça, elle ne bloquera plus le pathfinding. Et ensuite, on peut simplement tuer notre unité après 2 secondes. Donc, event kill unit after few seconds. Voilà, donc comme ça, on va cacher notre unité après 2 secondes et aussi on va enlever son index. Parfait, maintenant on devrait pouvoir compiler et aller voir ce que ça donne dans le jeu. Et donc ici, j'ai mon guerrier et mon poulet et je vais utiliser mon guerrier pour tuer le poulet. Donc, on va lui lancer un sort. Le premier sort, ok, ça fonctionne. Deuxième sort, ok, le poulet reste maintenant 1 point de vie. Je vais passer mon tour pour retourner jusqu'à mon guerrier et ensuite lancer mon sort une autre fois. Regardez bien ce que ça va donner. Donc là, j'attaque mon poulet, ok, le poulet ne réagit pas et ensuite disparaît. Et finalement, je peux me déplacer sur cette case-là parce que le poulet n'est plus sur la grille. Donc, le déplacement fonctionne bien. Le poulet n'est vraiment enlevé de la grille. Mais par contre, il n'a pas réagi au dernier sort qu'on lui a lancé. Il n'a pas joué son animation de mort. Donc, pourquoi on attendrait 1-2 secondes avant de le faire disparaître? Donc, c'est pas très bon. Il faudrait vraiment que le poulet joue son animation de mort quand il meurt. C'est l'objectif. Donc, on va aller voir pourquoi que ça arrive. Et dans le fond, la raison pourquoi que ça arrive, c'est que ici, dans le combat system, ici, on change l'index de l'unité directement. Aussitôt que l'unité, on remarque qu'elle est morte, on met son index à invalide et on l'enlève de la grille, ce qui est parfait. On veut que le data soit toujours mis à jour le plus rapidement possible et ensuite que le visuel y réponde à ce data-là. Et en ce moment, c'est ça le problème. Le data est mis à jour, le visuel ne répond pas correctement. Et la raison pourquoi, c'est que dans le fond, si je m'en vais dans mon unité et qu'on s'en va dans notre fonction onSpell animation hit tile, donc c'est quand que l'animation du sort touche la case que l'unité est dessus, on regarde au tout début de la fonction, la première chose qu'on regarde, c'est si le sort vient de toucher la case qui est la même case que l'unité actuelle. Donc, est-ce que le sort vient de m'attaquer moi ou la case qui est à côté? Ah, il vient de m'attaquer moi. Ok, là, je dois jouer mon animation de mort. Mais dans notre cas, vu qu'on vient de changer l'index de notre unité, les deux index ne correspondent plus ensemble et l'unité ne réagit pas parce que l'index ne correspond pas. Et pour réparer ce problème-là, malheureusement, j'ai pas trouvé de solution très propre. Si jamais vous avez une meilleure solution, faites juste me le dire et on va améliorer tout ça. Mais dans mon cas, la seule chose que j'ai fait, c'est me rajouter une autre variable dans mon unité et lui dire, ok, rappelle-toi de cet index-là, c'est l'index que tu étais dessus quand le sort a été lancé. Fais sûr de le recevoir une fois que le sort touche cette case-là. Même si jamais tu n'es plus vraiment sur cette case-là pour vrai, fais juste te rappeler de cet index-là et reçois le sort quand même. Donc c'est ça qu'on va faire. Puis si jamais vous avez une meilleure solution d'ici les prochaines vidéos, faites juste me le dire et on va le modifier. Mais bon, d'ici là, on s'est créé une nouvelle variable qui va être un int point et que je vais nommer index to remember for spell impact. C'est compliqué un peu, mais bon, c'est clair au moins que cette variable-là accomplit simplement une seule tâche. Et pour l'utiliser, je me suis fait un peu d'espace ici tout de suite après ma branche parce que dans le fond, on va remplir notre condition de false ici. Si jamais notre index actuel n'est pas égal à l'index qu'on vient de recevoir, on va regarder si notre index qu'on se rappelle est égal à l'index qu'on vient de recevoir. Et si c'est le cas, on veut quand même exécuter le reste du code. Mais avant de faire ça, je me dis que ça serait bien de resetter notre variable parce qu'on veut juste l'utiliser une fois. On ne veut pas l'utiliser pour tous les prochains spells dans le futur. Donc, aussitôt que la case qui est sauvegardée dans notre variable se fait attaquer par un sort, on va simplement la resetter à -999, -999 et en fait la valeur par défaut de ma variable, je vais m'assurer qu'elle soit -999 aussi, sinon l'unité va recevoir un sort et ça ne sera pas bien. Donc voilà, par défaut, notre variable va être -999, -999 et une fois que la case va se faire attaquer par un sort, on va la resetter à -999, comme ça l'unité va juste se faire attaquer une fois. Et maintenant, il reste juste à aller setter la valeur de notre variable avant de tuer notre unité. Donc dans le combat system, ici, je vais me faire un petit peu d'espace pour la connecter juste avant de changer l'index de notre unité et je vais le connecter comme ça. Donc on va prendre l'index actuel de notre unité, on va setter notre index à se rappeler pour le prochain spell impact et ensuite on va déplacer notre unité en dehors de la grille et on va la tuer. Parfait. Maintenant on devrait pouvoir compiler, sauvegarder et l'animation devrait jouer quand l'unité meurt. Et voilà, donc mon guerrier et mon poulet sont de retour et je vais essayer de tuer le poulet. Donc j'attaque le poulet, il est toujours vivant, parfait. Et maintenant je tue le poulet, il joue son death animation et ensuite il disparaît. Parfait. Donc là le poulet il était enlevé de la grille complètement et ça fonctionne super bien.
Good, bon, ça c'est fait. Maintenant, c'est quoi qui arrive si je fais Enter? OK, mon log est tout rouge. Si vous le voyez pas, je vais le montrer ici, là, mais wow, ça c'est beau. Dans le fond, ça c'est juste parce que dans le fond, le Combat System essaie encore de sélectionner le poulet qui est plus sur la grille et en fait, il est toujours ici dans la turn bar, mais on voit pas qu'il est mort. Donc, c'est aussi ça un problème. Donc voilà, il y a plusieurs problèmes qui arrivent. Et si je fais Enter, là, OK, ça retourne dans mon guerrier, c'est bien. Je refais Enter encore une fois, ça me refait des erreurs. Bon, OK, donc il faut aller réparer ça. Une fois que le poulet est mort, on devrait plus essayer de le sélectionner. Donc, on va faire stop, on va aller dans le combat system, on va fermer les erreurs, évidemment, et ensuite, on va aller là où on sélectionne l'unité suivante. Donc, dans Combat Flow, ici, j'ai Next Unit, et ici, on va s'assurer que l'unité est vivante avant de la sélectionner. Et ici, il va falloir changer plusieurs choses. La première chose que je vais commencer par faire, c'est déconnecter la fin de ma fonction ici, qui applique le current unit et qui dit que son tour commence et tout, parce que avant d'appliquer la nouvelle current unit, on va devoir faire quelques vérifications pour faire sûr que l'unité est vivante. Et justement, pour ça, je vais me créer une nouvelle variable locale que je vais utiliser. Donc, promote tout local variable que je vais faire ici. Je vais la renommer Next Living Unit. Comme ça, on a une unité qu'on peut travailler avec pour regarder si elle est vivante ou non, sans affecter le current unit qu'on a en ce moment dans le jeu. Mais par contre ici, avant de setter notre nouveau current unit, on veut faire sûr que l'unité qu'on a trouvée est valide. On veut pas être capable de setter une unité qui est pas valide dans notre nouveau current unit. Donc ce que je vais faire, c'est me faire un petit peu d'espace ici et me rajouter une while loop juste avant. Donc tant et aussi longtemps qu'on ne trouve pas une unité qui est valide, donc notre next living unit ici, s'il n'est pas valide, on va continuer d'exécuter le loop body qui va nous permettre de chercher pour une unité qui est valide. Donc on va continuer de chercher pour une unité qui est valide encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on en trouve une. Et une fois qu'on en trouve une, on va compléter notre loop ici et ça va simplement permettre au jeu de setter la nouvelle unité qui est current et ensuite lui dire de commencer son tour et notifier le restant du jeu. Et maintenant, pour ce qui est du code qui est à l'intérieur de la while loop, donc à la place de prendre notre index directement, donc de prendre l'unité directement qui appartient à l'index qu'on vient de calculer, je vais déconnecter ça, je vais l'enlever. Et ce qu'on va faire, c'est updater notre current index, donc c'est le même que notre variable qui est ici. Donc à chaque itération de la for each loop, l'index va avancer de 1. Plus 1, plus 1, plus 1 à chaque itération. Donc, si on loupe 200 fois parce qu'on n'a pas trouvé d'index encore, l'index va continuer de se faire mettre à jour encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on trouve une unité. Et ensuite, justement, pour déterminer si on vient de trouver une unité qui est valide, on va refaire notre get ici en utilisant notre current index et on va regarder si l'unité qu'on vient de trouver à cet index-là est vivant. Donc, on regarde s'il est alive et s'il est alive, ben, dans ce cas-là, on peut simplement setter notre next living unit juste ici. Et si jamais on se rend jusqu'ici parce qu'on a trouvé une unité qui était vivante, bien, ça va mettre notre variable à valide parce qu'on vient de lui setter une valeur qui est valide à l'intérieur. Donc, notre while loop va compléter automatiquement et ça va s'en aller en bas ici et ça va exécuter le restant du code. Ça va terminer la fonction. Parfait. Donc, maintenant, notre jeu devrait seulement sélectionner les unités qui sont vivantes. Donc, on va aller essayer ça. Et on dirait que ça fonctionne parce que ici, si on regarde dans mes teams, j'ai 2 teams et j'ai fait en sorte que dans le fond, toutes mes 3 unités dans l'équipe 0 ont tué les 3 unités de l'équipe 2. Donc, maintenant, j'ai pas les autres unités parce qu'elles sont mortes. Et ensuite, si je fais un enter, on devrait voir que voilà, bon, là, ça a skippé le poulet parce qu'il est mort. Ensuite, je suis au ranger. La prochaine fois que je fais enter, ça devrait skipper le slime et le bat. Et voilà, ça fonctionne. Et ça s'en va jusqu'au priest. Ensuite, je fais enter encore, ça retourne au warrior. Enter, skip le poulet, skip les 2 autres, skip le poulet, skip les 2 autres. Et voilà. Donc, on dirait que ça fonctionne. Parfait. Mais par contre, là, il n'y a rien qui nous dit, on n'a pas de feedback visuel qui nous dit que les unités sont décédées en combat ici dans la barre de tour. Donc, c'est ça la prochaine étape qu'on va aller faire. Et la première étape pour faire ça, ça va être de nous importer une nouvelle icône qu'on va vous montrer par-dessus le bouton de notre unité qui est décédée. Donc, je vais aller dans mon dossier de Art, dans UI, et je vais rapprocher mon icône ici que je vais importer. Donc, j'importe mon icône, et voilà, donc c'est juste une tête de mort qu'on va montrer par-dessus la tête de notre unité qui est morte. Et ensuite, on va aller dans notre bouton d'unité. Donc, dans Blueprint, Unit, Widget, et je vais ouvrir Button underscore Unit pour nous rajouter notre image juste ici par-dessus. Et pour faire ça, je dois tout d'abord me rajouter un overlay pour pouvoir rajouter mon image intérieure, donc Wrap with Overlay sur mon image de Unit Icon, et ensuite je peux mettre ma tête de mort par-dessus. Donc là voilà, donc c'est juste une nouvelle image component, je n'ai pas mis de padding, j'ai mis le draw size à 200 et 200, donc un peu plus petite que notre unité. Évidemment la texture c'est notre nouvelle icône, et ensuite j'ai mis la teinte ici, j'ai mis son opacité à 0.8, comme ça c'est un petit peu plus transparent, comme ça on voit encore l'unité au travers. Parfait, donc là notre image est dessus, il faut juste aller changer la visibilité de notre image, dépendant si notre unité est morte ou vivante, et on va aller faire ça dans le graphe, on va aller se connecter à notre callback juste ici au tout début. En fait, je vais aller à droite un peu et le callback qu'on veut, c'est le callback on unit stat change. Donc, quand les statistiques de l'unité, ils vont changer.
Comme ça, si jamais l'unité vient de mourir ou vient de ressusciter, ça va mettre à jour notre interface. Donc voilà, maintenant on va se créer un matching event que j'ai juste ici, donc onUnit stats change. On reçoit l'unité en input et on va se servir de cet événement-là pour décider si on veut montrer ou cacher notre image dead icon. Donc on a notre image ici et on set sa visibilité. Pour choisir la visibilité qu'on veut utiliser, on va se faire un select qu'on va connecter à notre fonction isAlive. Donc si l'unité est vivante, on va mettre l'icône cachée, alors que si l'unité est morte, on va mettre l'icône visible. Et aussi, juste ici, juste après avoir fait le callback, je vais directement appeler mon event, comme ça va être sûr que l'interface va être mise à jour directement quand le jeu va commencer. Parfait, donc on devrait pouvoir compiler, sauvegarder et aller l'essayer, voir ce que ça donne dans le jeu. Oh, en fait, ici, l'icône est invisible par défaut quand on ne link pas aucune unité à notre bouton. Donc ça, c'est pas bon, on devrait le cacher dans ce cas-là. Donc ce que je vais faire, c'est retourner dans mon bouton Unit, aller dans le designer et cacher l'icône par défaut. Donc je vais changer sa visibilité ici à droite de visible à hidden. Voilà, comme ça, il va être caché par défaut. On devrait pouvoir l'essayer maintenant. Donc là, mes 3 unités sont vivantes et on les voit vivantes dans la barre de tour, il n'y a pas de problème. Et ensuite, si je prends mon guerrier pour tuer mon poulet, encore une fois, pauvre poulet, ok, je vais tuer le poulet. Et voilà, maintenant, son icône, on voit qu'il y a une tête de mort dessus parce qu'elle est morte. Et maintenant, on voit qu'il est skippé parce qu'il est mort, donc ça va bien. Ok, parfait. Donc ça fonctionne, super. Et ça nous apporte à la prochaine étape de la vidéo d'aujourd'hui qui va être de faire en sorte d'arrêter le combat une fois qu'il reste seulement une équipe de vivantes. Donc on va aller dans le combat de système pour aller faire ça et on va aller dans notre fonction process unit death. Donc une fois que notre unité a meurt, on va regarder s'il resterait assez d'équipes vivantes pour continuer le combat. Donc on va faire ça à la fin juste ici. Et ce qu'on va devoir faire, c'est passer à travers toutes les équipes d'unités qui sont dans le combat et regarder s'il y a au moins une unité de vivante dans chacune des équipes. Donc pour ça, on va commencer par prendre nos unit teams, que je fais ensuite un keys dessus pour avoir accès à toutes les index de nos équipes dans le combat. Ensuite, une fois qu'on a nos index, on peut looper à l'intérieur de tous ces index-là. Et ce que je vais faire, c'est le promote dans une variable locale que j'ai nommée teamIndex. Donc, j'ai mon teamIndex actuel que je suis en train de looper dessus, juste ici, dans une variable locale. Et ensuite, pour chacune de mes équipes, donc à partir de mon teamIndex, je veux obtenir la liste de toutes les unités qu'il y a dans cette équipe-là. Donc, je fais un find sur mon unit teams pour obtenir la liste, que je break pour avoir accès au set, et que ensuite je convertis en array pour pouvoir le connecter à une autre for each loop. Mais cette fois-là, ça va être une for each loop with break parce qu'on veut arrêter aussitôt qu'on trouve une unité qui est vivante dans l'équipe, on va arrêter de looper parce qu'on est seulement intéressé à savoir s'il y en a au moins une dans l'équipe pour considérer l'équipe encore vivante. Si jamais il y a 0 unité vivante dans une équipe, l'équipe va être considérée morte. Donc pour regarder si l'unité est vivante, c'est simple, on fait simplement faire un isAlive dessus. Et si l'unité est vivante, là je vais me créer une autre variable, une autre liste qui va contenir tous les index des équipes qui sont encore vivantes. Donc je vais me créer une nouvelle variable ici qui est un array de integer que j'ai nommé teams with at least one unit alive. Donc une équipe avec au moins une unité de vivante dedans. Et si jamais on vient de rencontrer une unité qui est vivante, ben on va simplement ajouter le team index dans cette liste-là parce qu'il y a une unité de vivante dans l'équipe, donc l'équipe est encore vivante. Et ensuite, on peut simplement break out de la for each loop, arrêter de looper dans toutes les unités parce qu'on a trouvé l'unité qui nous intéresse. Et on sait maintenant que l'équipe est encore vivante. Donc là, ensuite, on va juste retourner ici une fois qu'on a terminé nos 2 for each loop. Donc on a fini de passer à travers toutes les équipes qu'on a dans le combat en ce moment. On va pouvoir regarder s'il reste juste une équipe avec au moins une unité de vivante à l'intérieur. Donc ça va nous dire si jamais on doit terminer le combat ou non. Donc si jamais il nous reste juste une équipe avec une seule unité ou plus de vivantes à l'intérieur, ça veut dire que cette équipe-là a gagné le combat. Et ça nous donne exactement toutes les informations qu'on avait besoin pour finir le combat. Donc je vais me créer une nouvelle fonction pour faire ça. Donc nouvelle fonction que je nomme Finish Combat et je vais lui ajouter un team index en input. Donc j'ai mon winning team index ici qui est un integer. Donc comme ça on va pouvoir afficher des choses qui nous permettent d'identifier l'équipe qui vient de gagner. Avant de faire la logique de la fonction, je vais juste retourner dans mon process unit death et je vais le connecter juste ici. Donc s'il y a juste une équipe de vivantes, on va finir le combat et on va lui passer le team index en faisant un get sur notre array. Voilà, donc maintenant le jeu devrait être au courant c'est quelle équipe qui vient de gagner le combat. Mais avant, pour pouvoir faire ça, il faut faire la logique de la fonction. Et enfin, on va garder ça super simple pour aujourd'hui. On va juste lever un flag qui dit « Ok, le combat est sur le point de se terminer » et on va aussi appeler un callback pour dire au jeu au complet, ou notifier le jeu au complet que le combat est en train de se terminer. Donc, premièrement, le flag, nouvelle variable ici que je vais me créer, que j'ai un booléen et que j'ai nommé « is finishing combat ». Donc, on est en train de terminer le combat.
et je vais mettre ce booléen-là à true au début. Comme ça, on est capable de savoir en tout temps si le combat est sur le point de terminer ou non. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est un callback, donc nouvel event dispatcher ici, que j'ai nommé onCombat finishing, et je lui passe un input qui est le team index de l'équipe qui est en train de gagner, donc winning team index, qui est un integer, et je fais simplement l'appeler ici après avoir seté mon booléen. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette fonction-là, mais ça va nous permettre de nous connecter et de réagir quand le combat est en train de se terminer. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'aller resetter cette variable-là quand on finit le combat, parce que dans le fond, sinon, si on commence un nouveau combat, on va déjà penser qu'on est en train de terminer le combat, donc c'est pas très bon. Donc ce qu'on va aller faire, c'est aller dans notre fonction endCombat ici. C'est ici qu'on est en train de dire qu'on n'est pas en combat, donc en même temps de faire ça, on va aussi dire qu'on n'est pas en train de terminer le combat, parce que le combat est déjà terminé, donc on n'est pas en train de le terminer encore une fois. Et aussi, pendant que j'y pense, dans le fond, là, nos sorts, si c'est des dommages en zone, ils peuvent attaquer plusieurs cases en même temps. Et ça pourrait être possible qu'ils soient capables de tuer toutes les unités en même temps si jamais le sort est vraiment puissant puis qu'il touche toutes les unités ou quelque chose comme ça. Donc, je crois que ce que ça serait bien d'aller faire, c'est de faire en sorte que si jamais il reste seulement une unité de vivante et que le combat est en train de se terminer, on va juste arrêter là. Comme ça va pas faire en sorte que toutes les unités de la grille sont mortes au complet et qu'il n'y a aucune équipe qui gagne. Donc, je vais juste retourner dans Cast Spell ici à la fin de la fonction, après avoir réalisé qu'on vient de tuer une unité et d'avoir processé sa mort. Si jamais on s'était rendu compte que dans le fond c'était l'avant-dernière unité sur la grille et que maintenant il reste seulement une équipe de vivantes, eh bien on veut arrêter là. On veut pas risquer la possibilité de tuer la dernière équipe qui est vivante sur la grille, sinon il n'y aurait pas de gagnant. Donc ce qu'on va faire, c'est que si jamais on est en train de terminer le combat, à ce moment-là, on va simplement retourner à la fin de la fonction. On va juste arrêter le flow directement là parce que le combat est en train de se terminer. De toute façon, on n'est pas obligé d'attaquer d'autres cases, on n'est pas obligé de faire aucun autre dommage à aucune autre unité. On fait simplement arrêter le flow, le combat est terminé de toute façon. Et bon, maintenant on a toutes les fonctionnalités qu'on a besoin pour pouvoir afficher l'écran de fin de combat. Donc on va aller faire ça. Donc je vais aller commencer par me créer mon widget et ensuite on va l'afficher à l'écran. Donc pour le créer, je vais aller dans Blueprint Core et dans combat ici que j'ai ici, et aller dans widget et me créer un nouveau widget Blueprint que je vais nommer W_Combat End Screen. Ensuite on peut l'ouvrir pour aller rajouter quelques images à l'intérieur. Et c'est à ça que mon interface va ressembler pour l'instant. Donc, comme vous voyez, je l'ai gardé super simple. J'ai simplement commencé par remplacer le Canvas Panel par un overlay, comme je fais habituellement. Ensuite, je me suis mis une border en plein milieu, comme ça, il va avoir un background pour mon texte et mon bouton, comme tous mes autres éléments d'interface. Ensuite, j'ai une vertical box ici parce que je veux mettre un texte et un bouton juste en dessous du texte. Donc, j'ai une vertical box. À l'intérieur de la vertical box, j'ai mon texte. Donc, ce texte-là, ça va être le texte qui va être écrit quelle équipe qui vient de gagner. Et on va aussi changer sa couleur pour représenter la couleur de l'équipe. Et finalement, j'ai mon bouton sur lequel on va cliquer pour terminer le combat et fermer cette interface-là. Donc, ça, c'est mon interface. Ensuite, il y a le texte à l'intérieur si vous voulez voir les paramètres, mais c'est un texte super simple. Parfait. Maintenant, on va aller dans le graphe et pour pouvoir faire la logique de ce blueprint-là, on va avoir besoin de se créer deux nouvelles variables. Donc, variable 1, variable 2. La première variable va être de type BP Player Action et je l'ai nommée Player Action. J'ai aussi fait en sorte qu'elle soit instance éditable et expose on spawn. Comme ça, on va pouvoir les assigner directement quand on crée notre widget. Et ensuite, la deuxième variable, c'est un integer que j'ai nommé Winning Team Index. Donc, on va lui passer l'équipe qu'on a gagnée. Et même chose, instance éditable et expose on spawn. Et comme on reçoit notre Winning Team Index ici en input, on peut directement dans le préconstruct mettre à jour notre interface pour qu'il soit écrit la bonne équipe. Donc, on va changer le texte qui est écrit sur notre text component. Donc, je remplace mon texte pour team, je remplace le X par le Winning Team Index et j'écris 1 après. Comme ça, je dis quel chiffre vient de gagner. Et ensuite, je vais aussi changer la couleur de mon texte. Donc, je fais un set color and opacity, je split la structure et je connecte mon get team color juste comme ça. Comme ça, maintenant, si on retourne dans le designer, on devrait voir que notre texte, déjà, il y a une couleur et le chiffre a changé dessus. Et si je sélectionne mon parent widget, ici, si je change mon index, on devrait voir que 1, 2, 3, 4, 5, les couleurs changent dépendant de mes team index. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, l'autre chose qui nous reste à faire, c'est de faire en sorte que quand on clique sur le bouton, on envoie un message à notre player action pour terminer le combat. Donc, ce que je vais faire, c'est juste scroller en bas complètement et implémenter mon événement onClicked ici. Et il suffit simplement d'appeler notre fonction endCombat dans notre combat system. Voilà, ça va dire au combat system qu'on veut terminer le combat. Parfait. Donc ça, on a fini avec notre widget de combat end screen. Maintenant, il va juste aller l'afficher à l'écran. Et ça va être dans notre player action que j'ai plus d'ouvert. Donc, on va aller l'ouvrir. Blueprint Core Player, BP Player Action. Et on va aller directement se connecter au callback qu'on vient de créer. Donc, dans le event graph, ici à la fin, je vais me connecter au nouveau callback qui est onCombat finishing. Donc, ici, combat system, bind event to onCombat finishing. Et je vais me créer un matching function, donc create a matching function ici, que je vais juste renommer onCombat finishing. Voilà.
Et pour la logique de cette fonction-là, dans le fond, on va reprendre toute la logique qu'on était dans notre combat ended et on va la déplacer dans cette fonction-là. Donc, je vais retourner dans mon uncombat ended, couper toutes les nodes qu'il y a à l'intérieur et retourner dans mon uncombat finishing pour les coller. Voilà, donc c'est comme ça que la fonction va commencer. Donc, comme cette action-là va s'exécuter avant le end combat, ce qu'on va faire, c'est vraiment quand même désélectionner notre sort et notre unité. Donc, on désélectionne notre action et notre unité. Et ensuite, on enlève le widget combat de l'écran parce qu'on n'en a plus besoin. Mais à la fin de cette action-là, on va se créer un nouveau widget. On va se créer notre widget de fin de combat. Donc, on va faire ça ici. Et simplement à créer notre widget combat end screen, juste comme ça. Ensuite, on peut lui passer le player action en utilisant self et on lui passe le winning team index en utilisant le input. Donc, le winning team index qu'on reçoit en input. Ensuite, je vais promouvoir ça dans une variable. Donc, nouvelle variable ici, w_combat_end_screen pour pouvoir le cacher plus tard et le détruire. Il faut s'en rappeler qu'il existe. Donc, c'est pour ça qu'on le met dans une variable. Et ensuite, on va l'ajouter à l'écran. Donc, voilà, ça c'est fait. Maintenant, notre widget est à l'écran. Et ensuite, une fois que le combat va se terminer, là, ça va appeler notre fonction endCombat. Donc, on va aller à l'intérieur de cette fonction-là pour détruire notre widget. Donc, on va aller là-bas. Et il suffit simplement d'enlever notre widget de l'écran, juste comme ça. Et ensuite, on fait que notre variable soit invalide. Comme ça, on sait que l'interface n'est plus affichée à l'écran. Et on a presque fini ce qu'on a à faire aujourd'hui. Il reste juste deux petites choses. Première chose, ça va être dans l'event graph de notre player action. Donc, juste ici, on va aller où ce qu'on appuie sur les chiffres de notre clavier pour sélectionner des sorts, juste ici. Et au début, on se rappelle qu'on regardait si on était en combat avant d'essayer de sélectionner un sort. Parce qu'on ne veut pas sélectionner un sort quand on n'est pas en combat. Et même chose, là, on ne veut pas sélectionner un sort quand on est en train de terminer le combat. Donc, ce que je vais faire, c'est me rajouter une deuxième condition, donc un end ici. Faire sûr qu'on n'est pas en train de terminer le combat avant de sélectionner notre sort. Et c'est tout. Maintenant, ça devrait empêcher notre joueur de sélectionner un sort pendant qu'il est en train de terminer le combat. Et la deuxième petite chose qu'on a à aller faire, c'est dans notre widget de combat, justement. Donc, je vais aller dans Entry, je vais aller dans mon widget de combat. Donc, dans Combat, Widget, ouvrir w_combat. On va aller dans le graphe et quand on clique sur notre bouton ici pour terminer le combat, on appelait directement notre fonction endCombat. Ça peut marcher, mais bon, aussi bien afficher l'interface de fin de combat, je trouve que ça fait plus de sens. Donc, je vais supprimer ça et le remplacer par notre fonction finishCombat, juste comme ça. Je ne vais pas lui passer l'index, je vais laisser l'index -1, comme ça, on sait qu'il n'y a aucune équipe qui a gagné et qu'on a juste surrender ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut réagir différemment dans l'interface si on veut. Parfait, donc maintenant, on devrait pouvoir tout compiler et ça devrait fonctionner. Oh, en fait, ici, pendant que j'étais en train de tester, j'ai vu qu'on avait encore une erreur à réparer. Donc, je vais aller dans mon execute action, ici, dans notre action combat cast spell. Ici, l'erreur nous dit que le widget combat n'est pas valide quand on essaie de sélectionner notre spell. Dans le fond, qu'on essaie de désélectionner notre sort. Et ça fait du sens parce qu'on vient de caster notre sort, on vient de tuer la dernière unité sur la grille et ça l'a détruit automatiquement le widget combat parce que le combat est terminé. Donc, ici, c'est normal qu'il ne soit plus valide. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement me rajouter un petit isValid ici avec un commentaire pour dire pourquoi que je rajoute ça isValid là. Et dans le fond, c'est parce que le widget combat, il se fait détruire pendant la phase de finishing du combat. Donc, c'est normal que le widget combat ne soit plus valide dans ces conditions-là. Parfait. Donc, maintenant, si on compile, ça devrait fonctionner pour vrai maintenant. And that's it. Maintenant, quand on tue toutes les unités sur la grille, donc là, je vais tuer le poulet et ensuite, je vais tuer la chauve-souris et on devrait, voilà, maintenant, on voit que l'équipe 0 a gagné, qui est l'équipe de mes bleus ici. Donc, on a gagné et quand je clique sur End Combat, voilà, le combat se termine et j'ai réaccès à mon debug menu. Parfait. Donc, ça semble bien fonctionner et ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!